musulman doté d'une foi ferme ne peut avoir comme objectif terrestre la seule accumulation des richesses. Faire circuler la richesse est un devoir. Ce qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Sourate 59, l'Exode, verset 7. Du fait de l'interdiction de l'intérêt ou riba en arabe, et de l'accumulation des richesses, les individus n'auront plus aucune raison de stocker leur argent. Actuellement dans les pays musulmans, les individus épargnent dans des banques afin d'obtenir des intérêts. Ceci a pour conséquence, d'une part, de priver l'économie de ces fonds, et d'autre part, cela empêche la circulation des richesses. Pire, les riches des pays musulmans stockent leur argent dans les banques étrangères, ce qui signifie que la richesse ne demeure même plus dans le pays. Sous le califat, l'achat d'un bien ou d'un service sera la seule motivation à épargner. Les citoyens dépenseront donc leur argent seulement pour l'achat ou l'investissement. Cela aura pour conséquence de favoriser l'activité économique, qui sera donc normale et forte sous l'État islamique. En plus d'exiger la circulation des capitaux, l'islam encourage les propriétaires à rentabiliser leurs terres. Si une terre reste inutilisée pendant plus de 3 ans, alors l'État a la possibilité de la saisir et de l'utiliser pour la production ou de la redistribuer. Les revenus du Beit al-Mal, trésor public. Comme nous l'avons vu, afin de permettre aux individus de satisfaire leurs besoins primaires, ainsi que leurs besoins secondaires, l'État a besoin de disposer de fonds qu'il peut dépenser ou investir. Les fonds ainsi réunis constituent le Beit al-Mal, ils peuvent provenir de différentes sources. L'imposition. Un des moyens qui permettra de redresser la situation économique dans les pays musulmans est l'application des lois islamiques dans ce domaine. Contrairement à l'imposition effectuée dans le système capitaliste, les individus sont imposés sur leur patrimoine et non sur leurs revenus. La zakat, c'est-à-dire l'aumône. Les revenus de la zakat sont uniquement destinés à 8 catégories de personnes mentionnées dans le Coran. Cette réserve ne peut être utilisée pour gérer les affaires de l'État, et le califat doit, selon l'opinion qu'il adopte, ou selon son propre ijtihad, c'est-à-dire effort dans le but de déduire une loi qui découle du Coran et de la Sunna, l'attribuer aux personnes qui lui semblent correspondre aux 8 catégories. Il peut distribuer des fonds à une ou plusieurs des catégories. Les sadakas ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah. Et Allah est omniscient et sage. Sourate 9, le désaveu ou le repentir, verset 60. La jizya, c'est-à-dire l'impôt. C'est un droit octroyé par Allah aux musulmans sur les non-musulmans comme soumission aux lois divines. Cet argent doit être utilisé pour le bien-être de la communauté. Cet impôt est prélevé tous les ans et ne peut être collecté à l'avance. Aucun montant n'est prévu, il sera donc fixé selon l'ijtihad du califat. Cependant, ce montant ne pourra être supérieur aux possibilités des payeurs. Al-Kharaj, c'est-à-dire l'impôt sur la terre. C'est un droit qui permet aux musulmans de bénéficier des revenus d'une terre conquise aux non-musulmans après une déclaration de guerre, ou suite à un traité de paix qui stipule que la terre appartient aux musulmans. Les anciens propriétaires pourront toujours exploiter la terre en échange d'un kharaj qu'ils devront payer au khilafat. Le kharaj en arabe signifie location et récolte ou moisson. Chaque terre conquise après une déclaration de guerre est considérée comme une terre kharajia. Si les habitants se convertissent à l'islam après la conquête, la terre demeure kharajia. L'estimation du montant de l'impôt se fait en fonction des potentialités de la terre. Quand Omar, le deuxième calife de l'islam, mit en place le kharaj, il prit en compte le potentiel de la terre en étant juste avec le propriétaire, et sans causer de préjudice à l'agriculteur. Le calife se réserve le droit d'estimer le kharaj en prenant en considération soit la surface de la terre, la surface de la partie exploitée, ou en estimant la production. L'annexion de nouvelles terres. Naturellement, le califat annexera les terres musulmanes, ce qui augmentera les revenus du Beit al-Mal. Si le khilafat est réinstauré au Pakistan par exemple, l'annexion de l'Afghanistan, de l'Ouzbékistan,
permettra d'augmenter les ressources et les revenus de l'État, sachant que ces pays sont riches en pétrole, gaz et minerais. Les amendes. Pour le tazir, c'est-à-dire le bien de la communauté, ainsi que le mukalafa qui est le bien de l'État. Le califat peut adopter un système d'amendes pour sanctionner les écarts faits à l'islam. Comme au début de l'instauration du premier État islamique, les valeurs de l'islam ne seront pas ancrées chez toutes les personnes, les revenus seront peut-être considérables, mais ils seront amenés à diminuer avec le temps. Revenus des propriétés publiques et des propriétés d'État. Les propriétés publiques sont administrées par l'État, car le califat est le gardien de la Oumma et de ses ressources. Des revenus importants seront générés par les ventes de pétrole, de gaz, de phosphate, aux autres pays. Le recouvrement des fonds et des propriétés dérobées. Une autre forme de revenu pour l'État est l'argent gulul. Il correspond à l'argent qui aurait dû appartenir au khilafa, et qui est récupéré auprès des dirigeants et des fonctionnaires malhonnêtes. Il s'agit aussi de l'argent d'origine illicite, vol, jeu, intérêt, qui sera confisqué par l'État. Ces revenus ne seront pas substantiels. Les taxes d'urgence. En cas de force majeure, la charia a permis au khilafa d'imposer une taxe d'urgence sur les personnes très riches, ceci pour permettre de surmonter un problème exceptionnel, comme un tremblement de terre ou des inondations. Les autres sources. Les butins de guerre. Les taxes payées par les commerçants qui exportent leurs produits vers le khilafa. Al-Rikaz, qui est un cinquième de tous les trésors enfouis, ainsi que des minerais. Les biens des traîtres. Les biens qui n'ont plus d'héritiers. La vente ou la location des propriétés de l'État qui sont inutilisées bureaux, immeubles. Les dépenses publiques. En plus d'assurer la satisfaction des besoins et de favoriser l'emploi, l'État devra se concentrer sur la construction des infrastructures de base. La plupart des pays musulmans ont en effet un manque dans ce domaine, les routes ne sont remises en état que lors des visites officielles, et seuls les tronçons empruntés par les personnalités bénéficient de ce traitement de faveur. Les dépenses publiques en raison de l'augmentation du niveau de vie seront plus importantes qu'à l'époque du prophète paix et bénédiction sur lui, des califats après lui, et même supérieures à celles de l'époque ottomane. Le domaine de l'armement par exemple a atteint un niveau tel qu'il constituera un pôle important du budget. C'est aussi le cas pour les dépenses concernant les différents services de l'État, la compensation des dirigeants, le salaire des fonctionnaires, la construction et l'entretien des écoles, des mosquées et hôpitaux. En parallèle, l'État devra dépenser pour le djihad dans la préparation d'une armée ou production d'armes modernes. En conclusion, le califat devra faire face à un véritable défi quand il s'attaquera aux problèmes économiques, et à celui de la pauvreté en particulier. Cependant, l'analyse de la situation et de la révélation s'y rapportant permet de mettre en évidence plusieurs dispositions que l'État pourra exploiter, ou devra exploiter pour les lois à caractère obligatoire. De plus, un nombre croissant de musulmans sincères travaillent sur ces questions. Il sera judicieux pour le futur État d'intégrer ces individus, ainsi que leurs idées. Actuellement, les États laïques imposés aux musulmans abordent le problème d'un point de vue capitaliste, en incluant dans leurs calculs une part de bénéfices réservée à l'Occident. C'est pour cette raison qu'ils sont incapables de résoudre ce fléau. Croire que l'augmentation de la croissance permettra de lutter contre la pauvreté est une utopie. Par contre, une mise en place sincère du système économique islamique permettra d'en venir à bout de manière permanente.